Le débat d'actu par Kids Matin. Salut, c'est Agricool. Bienvenue à toutes et à tous dans le premier débat d'actu de Kids Matin, le web journal des 7-13 ans. Aujourd'hui, à l'occasion de notre dossier sur l'agriculture, on reçoit Charlotte et Lucas. Salut à vous. Salut. Alors, Salut. on peut peut-être commencer par des petites présentations. Oui, hello tout le monde. Voilà, moi c'est Charlotte et je suis Salut, une carotte. Charlotte. Salut. Salut. Je viens des Alpes-Maritimes, de la Pointe de Comte exactement. Ah, trop bien. Voilà, je tiens à dire que je suis bio et que je suis vendue en circuit court, donc Sexy. je suis hyper fraîche quoi. Cool. Salut, moi c'est Lucas et, Salut, et Lucas. je suis avocat, pas ceux qui défendent les gens dans les tribunaux, hein. L'avocat, le fruit, Ouais, tu le sais, fruit, on savait, ovale, bien vert, sûr. peau dure, chair tendre. Ah, miam, miam, miam. Juste, je tiens à le dire de suite, mon parcours n'a rien à voir avec celui de Charlotte. Ah, Moi, j'ai pas mal baroudé, voyagé, je pense pouvoir dire que je suis un peu un aventurier. En fait, je viens du Mexique. What? Le Mexique? Le pays d'Amérique centrale? Ouais. Attends, mais ça a pas de sens. Pourquoi tu viens d'aussi loin? attendez. Je vois que vous êtes tous les deux très fiers de vos origines, mais on va essayer de se découvrir plus tranquillement pour pas finir en salade tout de suite, hein. Donc, si je vous ai réunis tous les deux pour cette émission aujourd'hui, c'est pour qu'on comprenne ensemble les différents trajets que font les fruits et légumes pour arriver jusque dans nos assiettes. Du coup, Lucas, c'est à ton tour de te faire cuisiner, j'ai envie de dire. Tu vis aujourd'hui dans une cantine des Alpes-Maritimes, c'est bien ça? Exact. Je viens tout juste d'être livré et je suis au menu du centre de loisirs ce mercredi midi. Ah ouais, c'est sympa ça, c'est bon à savoir. Avocat de vinaigrette, perso j'adore. Ouais, t'es pas le seul, figure-toi. En fait, l'avocat, c'est un peu le fruit tendance du moment. Ah ouais. Dans les fruits et légumes, t'as un peu les anciens, les tradis, tu sais, carottes, tradis, ouais. Ça patates. va. Ah, ouais, Et pardon. puis, t'as les sensations du moment. Juste petit palmarès vite fait de l'avocat, on est quand même le 11e fruit préféré des Français. Yeah. 2,8 kilos mangés par famille et par an. Alors écoute, c'est simple, la France, c'est le plus gros consommateur européen d'avocats. Ah oui, donc t'es au bon endroit, Lucas, j'ai envie de dire. Je tiens juste à dire que, en tant que carotte bio, je suis juste au cœur des attentes des Français, qui consomment chaque année en moyenne 20% de produits bio en plus que l'année d'avant. Quand même. Tu es bio, Lucas, peut-être? Non, mais c'est pas le débat, je crois, je me Ouais, trompe. alors, c'est vrai, on est là pour comprendre votre parcours du champ à l'assiette, comme on dit, hein. Bon, j'imagine que t'as fait un long voyage pour arriver là, Lucas. D'ailleurs, tu n'as plus du tout l'accent mexicain, on peut le dire, hein. Tu nous racontes? Vous avez un peu de temps devant vous là? Ouais, allez, vas-y. allez, je me lance. Vas-y. J'ai poussé à Uruapan, à l'ouest de Mexico, et ma ville, c'est la capitale mondiale de l'avocat. Mon pays d'ailleurs, c'est celui qui en produit le plus de toute la planète. Alors, j'ai grandi accroché à une branche d'avocatier, bien évidemment, entouré de dizaines et de dizaines d'autres arbres, avec tous mes potes dans un grand champ inondé de soleil. Écoute, je m'en rappelle, on était bien là. Ah ouais, arriva! Ça fait rêver ton coin. T'es resté longtemps? Bah écoute, j'y ai grandi pendant 7 mois environ, mais une fois ma taille adulte atteinte, j'ai pas eu le temps de traîner, non. En fait, mes copains et moi, on est cueillis verts, puis amenés par notre producteur, l'agriculteur qui nous a cultivés, sur un marché de gros de ma région, un endroit où on vend des fruits et des légumes en grosse quantité. Là, j'ai été acheté rapidement, avec beaucoup d'autres potes, par une entreprise d'import international. C'est une société dont le métier est d'acheter des produits à l'étranger pour les vendre en France. Du coup, au Mexique, elle a des employés capables de parler en espagnol avec les agriculteurs et les marchands de mon pays, de discuter de notre qualité, de notre prix. Ce jour-là, on plaît bien à l'importateur, il nous achète, et c'est là que le grand voyage commence. Eh oui. Alors, sans trop spoiler, tu vas voyager 1 mois et parcourir 11 000 km, c'est bien ça? Ah ouais, ça en fait de la pollution ça, non? Ok, mais j'ai aussi permis à des dizaines de personnes de travailler. Ça t'embouche un coin, ça, On non? se recentre, donc 1 mois, 11 000 km. Raconte-nous un peu, Lucas. Ouais, c'est ça, environ. Quand l'importateur nous achète, il fait affréter un camion qui nous amène jusqu'au port de Veracruz. À Veracruz! 450 km du marché quand même. Là, on embarque dans un immense conteneur sur un bateau cargo. Le trajet dure 15 jours, le temps de traverser l'Atlantique. Et le petit détail sympa, c'est qu'on passe tout le voyage tranquille à une température de 1 à 2 degrés maximum pour ne surtout pas qu'on mûrisse et qu'on arrive tout pourri au port du Havre, la ville française où on est attendu. Ouais, ça fait froid pour moi quand même, Donc ça te change de ton champ ensoleillé. Mais dis, une fois au Havre, t'es encore loin de la Côte d'Azur. Le Havre,
C'est une ville de Normandie, située au nord-ouest de la France, pour ceux qui n'ont pas suivi en géo, comme moi par exemple. Ouais, j'ai encore du trajet, ouais. Arrivé en France, notre fameux importateur passe par la douane, un service de l'État qui contrôle tout ce qui entre sur le territoire français. Notre provenance et notre étiquetage est vérifié pour s'assurer qu'on colle bien aux normes de sécurité alimentaire européennes. Et puis on est chargé dans un camion réfrigéré, direction le marché de Rungis, une ville au sud de Paris, à 200 km du Havre. T'as vu Rungis? La chance! Il paraît que c'est immense le truc. Ah non mais l'endroit est ouf. On le surnomme le ventre de Paris. Le ventre. Chaque année, il y a plus de 1,2 million de tonnes de fruits et légumes qui passent par Rungis avant d'être dispatchés dans toute la France. Rungis. Énorme. Et Rungis, t'y es resté longtemps? Ah non, pas le temps de monter sur Paris, visiter la Tour Eiffel. 1 à 2 jours après, on est chargé dans un nouveau camion réfrigéré, direction Nice. Notre grossiste, celui qui nous a acheté en grande quantité, tu te rappelles, a vendu une partie de notre lot à une entreprise qui s'occupe de cantines scolaires dans les Alpes-Maritimes. Et allez, 1000 km de plus à 2 degrés. Et donc là, à Nice à la baie, là, c'est ton dernier trajet, c'est ça? Le camion te dépose direct à la cantoche? Et non. Ah. On fait un arrêt aux mines, une sorte de marché de Rungis niçois en salle de mûrissage. Parce que si on est servi vert, on sera carrément pas bon. Dans cette pièce, Ok. le chauffage va peu à peu remonter notre température à 15 degrés. Ah. L'endroit est en accès VIP quand même, réservé aux fruits et légumes qui peuvent continuer de mûrir une fois cueillis. Et 3 à 4 jours plus tard, quand on est mûr à point, on débarque à la cantine. Waouh, bah attends, mais Lucas, t'as fait le tour du monde en fait. Ouais, je crois qu'on peut dire ça, ouais. À peu chose près. Tu fais un arrêt aux mines, c'est un arrêt minutes. Sacré parcours, en effet. Je te vois impressionné, Charlotte, là, non? J'ai l'impression que ta vie de carotte a vraiment rien à voir, je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout en fait, parce que. D'ailleurs, là, je tiens à dire, là, comme ça, que le témoignage de Lucas m'a beaucoup touchée. Ah Je ouais. salue sa patience, parce qu'il a fait un sacré périple pour Ah, c'est arriver vrai, jusqu'à c'est nous, vrai. et je me rends compte du coup de la chance que j'ai. Donc toi, Charlotte, si je t'ai invité aujourd'hui à discuter avec notre avocat du bout du monde, c'est justement parce que tu as un parcours très différent. 3 jours d'attente entre le moment où tu es cueilli et celui où tu es acheté, à peine 14 km parcourus, tu es ce qu'on appelle un légume en circuit court, c'est ça? Exactement. Donc pour resituer, donc je suis une carotte des Alpes-Maritimes. J'ai été cultivée à la pointe de Comte, Ah, très à bon. moins de 30 km des plages niçoises, chez Arnaud. Salut Arnaud. Un agriculteur bio très sympa, ouais. Salut Arnaud, salut. J'ai été plantée il y a 3 mois et demi avec des oignons. Salut Ah. les oignons. Salut les oignons. Parce qu'en fait, on partage le même pouvoir, les oignons et moi, celui de repousser les mouches dont les asticots peuvent nous abîmer. Tiens, petite parenthèse au passage, associer des variétés différentes de fruits et de légumes pour qu'elles s'entraident, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot. Oui, bien Comment, sûr, la perma, bien sûr. Et du coup, Ça me dit comment l'espagnol c'est ça permacultura. Permacultures. Ça me dit quelque chose Ouais. du coup. Et bien sûr, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Charlotte, une fois que tu as été cueillie? Raconte-nous un petit peu. Une fois sortis de terre, mes copines et moi, on est nettoyés, réunis en bottes et rangés dans des cagettes en chambre froide. Et c'est là en fait que nos chemins se séparent, très rapidement en fait. Certaines partent dès le lendemain dans la camionnette d'Arnaud et sont distribuées à moins d'1 kilomètre d'ici aux 30 adhérents de l'AMAP locale. La map comme une map dans Fortnite, comme une map en anglais, c'est ça? Tu nous traduis? Excuse-moi, je suis désolée, c'est un terme un peu technique. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture de proximité. Autrement dit, un groupe de gens qui veulent soutenir l'agriculture de leur coin et s'engagent à acheter chaque semaine de l'année un panier de fruits et de légumes de saison La map. à un paysan La qui map. travaille près de chez eux. Ouais, AMAPAS. Je lui traduis à Lucas, bien sûr. AMAP. Merci. Cette semaine, donc du Merci. coup, les carottes qui partent en AMAP cohabitent dans leur panier avec des navets, des salades, une courge, des pommes de terre et un sachet d'épinards. Tous cultivés par Arnaud, évidemment. Et je tiens à dire qu'on s'entend hyper bien. Il y a une très bonne ambiance dans le champ. L'autre option pour mes copines les plus chanceuses, c'est de rester sur place à la ferme et que des gourmands viennent directement les acheter là-bas. Attends, quoi? Directement sur place, genre sans que tu fasses 1 kilomètre? C'est ça, Lucas. Désolé. En fait, tous les samedis, Arnaud organise sur son exploitation La chance. un marché à la ferme avec des produits bio qu'il cultive et d'autres qu'il achète à d'autres agriculteurs bio du coin ou de France. Ça, c'est super sympa. Et donc, c'est ce qui t'est arrivé à toi? Non, moi, c'est la dernière option qui a été la mienne. En fait, quand Arnaud a vraiment beaucoup de carottes, il nous charge dans sa camionnette et nous vend à un supermarché bio de Nice qui travaille avec des producteurs du coin, D'accord. même s'ils n'ont pas d'énormes quantités de légumes.
En fait, il y a un endroit où on pourra jamais finir, c'est les grandes surfaces, parce qu'Arnaud ne peut pas et ne veut pas d'ailleurs travailler avec eux, parce que pour arriver dans une grande surface, il faut qu'ils cultivent d'immenses quantités pour garnir leurs rayons, et ça, il n'a pas envie du tout. Non, on le comprend. Merci beaucoup, Charlotte, merci. Merci à vous. Vous l'avez vu, chers auditeurs, notre avocat et notre carotte ont eu des parcours très différents pour arriver dans vos assiettes. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Charlotte, merci. Lucas, merci. mucho gusto. Tous les deux d'avoir témoigné pour les abonnés de Kids Matin, c'était génial. Merci, muchas gracias, quoi. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Merci, besos. Merci à vous. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la façon dont nos fruits et nos légumes sont cultivés, filez lire notre dossier agriculture sur Kids Matin. Allez, Charlotte, Lucas, on passe à table? Elle me ferait bien une salade avocat carotte, moi. Non? Le débat d'actu par Kids Matin.